Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un litige entre le gouvernement nigérian et la société de commercialisation du pétrole. Une rencontre a eu lieu ce lundi 4 mai entre les deux parties. Elle a permis de déterminer les modalités de règlement du solde. 3 membres du FPI placés en détention ce mardi en Côte d'Ivoire. Ces cadres du parti, Sébastien Dano-Diédié, Hubert Oulaye ainsi que Justin Kwa, comptent parmi les principaux organisateurs du meeting controversé des frondeurs du Front populaire ivoirien le 30 avril dernier. Burundi, une pénurie de carburant sévit depuis plusieurs mois au sein de la capitale Bujumbura et ses environs. En cette période de tension quotidienne, les conséquences sont décuplées pour les habitants. Mais avant de développer ces titres au Bénin, la tension est à son comble ce mercredi 6 mai à Cotonou. En dépit de l'interdiction de toute marche par le ministre de l'Intérieur, l'opposition qui avait annoncé une grande marche pacifique est quand même descendue dans les rues. Une foule immense à la tête de laquelle se trouvent les leaders de l'opposition, à l'instar de Bani Samari, Zérafin, Agbaoum Bata ou encore Candide Azanaï. La marche a d'ailleurs été initié en soutien à ce dernier suite à sa tentative d'arrestation le lundi 4 mai dernier. Résolution de la pénurie d'essence au Nigeria. Une réunion s'est tenue ce lundi entre le ministère des Finances et la société de commercialisation des produits pétroliers. Elle ambitionne de résoudre la controverse entourant les arriérés de subventions des commerçants. Les explications d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria, commentée par Birama Saonera. Le litige entre le gouvernement nigérian et la société de commercialisation du pétrole en passe d'être réglé. Les deux parties ne s'entendaient pas sur le montant de la dette du gouvernement. La rencontre du lundi 4 mai a permis de déterminer les modalités de règlement du solde, puisque le gouvernement a déjà versé 154,2 milliards de naira. Le ministre insiste sur la continuité de l'administration tout en précisant que le gouvernement actuel ne voudrait pas laisser d'énormes dettes pour le gouvernement entrant. Depuis décembre dernier, nous avons payé 500 milliards de naira et nous venons encore de payer 154 milliards de naira. Les commerçants ont dit qu'ils vont faire en sorte que les files d'attente cessent. Tant qu'ils fournissent le carburant au Nigeria, il y aura toujours quelque chose à payer. Les deux parties ont donc harmonisé leurs points de vue et les commerçants confirment qu'un accord est trouvé. Par conséquent, la pénurie dans les stations-service devrait cesser. Le chargement est en cours. Vous pouvez constater que ça va de mieux en mieux à Lagos. Les produits viennent principalement de Lagos et à cause de la distance entre Lagos et Abuja, il faudra un certain temps avant qu'ils ne viennent. Dans quelques jours, nous allons voir l'amélioration. Certaines allégations tendent à faire croire que les véritables causes de la pénurie des carburants sont liées au pillage des caisses de la société de gaz domestique ainsi que l'échec de l'administration du président Goodluck Jonathan à payer la subvention. Ce que le gouvernement dément en affirmant que le paiement des subventions est prévu dans le budget 2015. Incarcération ce mardi de 3 cadres du Front populaire ivoirien, le parti d'opposition fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Les anciens ministres Sébastien Dano-Diédié et Justin Kwa sont accusés de discrédit sur une décision de justice, violence et voies de fait sur les forces de l'ordre et rébellion et atteinte à l'ordre public. L'ancien député Hubert Oulaye est lui accusé de complicité d'assassinat de militaires de l'ONUCI dans l'ouest du pays. 7 casques bleus nigérians et 8 civils avaient été tué en juin 2012 dans la ville de Guiglo. Georges Aka, représentant du FPI en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni, s'est exprimé à propos de ces arrestations. Ces arrestations-là ne doivent pas prospérer, demander au pouvoir, si on parle de réconciliation, si on parle d'aller à la paix, ce pouvoir-là doit pouvoir faire des concessions et libérer nos camarades qui ont été arrêtés. Une fois que j'ai fini de dire cela, je voudrais aussi ne pas seulement jeter, on va dire, la balle dans le camp du pouvoir, mais regarder aussi de mon côté, parce que savoir faire son autocritique, c'est avoir une grandeur d'esprit. Il faut le reconnaître. Quand nous voulons construire un état de droit, quand nous voulons construire un état fort, il faut donner il faut accompagner les institutions à être
forte. Il faut accompagner les institutions à respecter les principes de droit. Nous avons longtemps décrié que Ouattara ne respecte pas le droit. Nous avons longtemps décrié que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Aujourd'hui, dans une affaire de justice, le droit a été dit et des camarades politiciens qui normalement devraient accompagner cette décision-là pour rendre ces institutions de justice fortes sont ceux-là même qui se mettent à l'encontre de cette décision de justice. Donc c'est tout à fait normal que dans l'application de ce droit-là, il y ait eu, on va dire, des arrestations. L'opposition équato-guinéenne se dit prête pour un dialogue national. Elle appelle le gouvernement à organiser une rencontre. Une réunion similaire s'était tenue en 2014, mais certaines formations politiques du pays avaient boycotté ce rendez-vous, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Certains partis de l'opposition équato-guinéenne réclament un dialogue inclusif de la part de l'État. Il s'agit notamment de la coalition d'opposition pour la restauration de la démocratie, CORED, qui regroupe 13 partis exilés en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Il dénonce le déficit de dialogue dans le pays et appelle le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à une vraie concertation nationale. Du côté des autorités gouvernementales, la main tendue du chef de l'État aux partis d'opposition n'a jamais manqué. Le président de la République a tendu la main officiellement. En coulisses, ils ont envoyé des émissaires, j'ai des documents dans lesquels se sont échangés et nous attendons leurs actes, tout ce qu'ils disent. On écoute ça dans les conférences de presse. Les gars invités, ils n'ont pas voulu venir. Le dialogue se tient au pays. Si on doit parler des affaires de Guinée équatoriale, ça doit être en Guinée équatoriale. Au mois de novembre dernier, une rencontre nationale a réuni le gouvernement et les partis politiques d'opposition sur de nombreux sujets de la vie nationale. Quelques partis d'opposition ont cependant boycotté ce rendez-vous. Ce dialogue national convoqué pour résoudre les problèmes politiques et baliser le chemin vers la réconciliation nationale s'est achevé par la signature d'un accord entre le gouvernement et certains partis politiques de l'opposition, à l'exception de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS. Ce dialogue a bien duré. Ils ont adopté des accords. Ils ont modifié plusieurs dispositions des lois qui facilitent un meilleur exercice de la démocratie en Guinée équatoriale. Mais cette opposition que vous m'en parlez, ils n'ont pas voulu assister. En 2014, le dialogue organisé par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a permis de régler certains problèmes sur le plan politique, notamment la reconnaissance officielle de plusieurs partis politiques, l'amnistie accordée à plusieurs opposants en exil et l'annulation de l'autorisation préalable pour manifester, ainsi que d'autres mesures sur le plan économique. Avancée positive dans la lutte contre le virus Ebola. Le nombre des nouveaux cas est tombé sous la barre des 10, aussi bien en Sierra Leone qu'en Guinée. Le plus bas niveau depuis quasiment un an. Ils sont tous deux enregistrés 9 nouveaux cas la semaine dernière. La fin de l'épidémie au Libéria doit être déclarée samedi 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé si aucun nouveau cas n'est détecté dans ce pays d'ici là. Et le virus a fait quelques 26 000 cas identifiés, un bilan toutefois sous-estimé selon l'Organisation mondiale de la santé. Les manifestations se poursuivent contre la candidature du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Des affrontements entre la police et la population ont fait plusieurs morts dans la capitale Bujumbura. Et la crise politique que traverse le Burundi s'ajoute à présent à une crise économique, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. Cette longue file d'attente témoigne de la pénurie d'essence à Bujumbura, la capitale du Burundi. Depuis quelques mois, le gouvernement a augmenté les taxes sur les hydrocarbures. Avec les violences notées lors de la contestation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, la pénurie de carburant s'est aggravée. Je suis ici depuis 11 heures. Je suis venu chercher de l'essence parce que je n'en trouve nulle part. Nous attendons ici, nous n'en avons pas encore eu. Comme vous pouvez le voir, c'est le chaos là-bas. Nous avons attendu toute la matinée sans rien obtenir. La situation économique s'est dégradée au Burundi. Certains acteurs économiques ont fermé leur commerce. Les populations font des approvisionnements pour se mettre à l'abri. Dans les banques, les clients retirent leur argent. J'ai dû venir retirer tout mon argent afin d'essayer de l'utiliser pour survivre. Je vis à Musaga, qui a été le centre de nombreuses manifestations, et nous avons des difficultés. Parfois, nous n'arrivons même pas à trouver de la nourriture. Depuis le mois de mars dernier, le Burundi est confronté à une pénurie récurrente d'essence.
Elle s'est aggravée au début des violences politiques survenues après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à la prochaine élection présidentielle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.